Bienvenue dans l'After Show, votre rendez-vous tech au quotidien. Aujourd'hui, la course à pied est une discipline que nous sommes tous, ou presque, capables de pratiquer. À pied nu ou en basket, le matin ou l'après-midi, rien ne nous empêche de sortir pour courir quelques kilomètres ou quelques heures. Et chacun, à son niveau, nous en tirons des bienfaits. Pour certains, c'est un défouloir, pour d'autres, une question de santé ou encore un sport ou le dépensement de soi. Que vous soyez amateur ou professionnel, la technologie peut vous aider à vous améliorer pour éviter les blessures ou simplement vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné du responsable de ce conducteur, Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Salut Nico, bah écoute, ça va très bien, très content d'être là et de pouvoir parler du running qui est une de mes passions, donc ça me fait plaisir. Eh ben, très heureux de pouvoir t'entendre sur ce sujet. J'ai beaucoup de questions, mais je crois que on en a déjà pas mal parlé lors de la préparation. Tu vas nous donner quelques secrets très intéressants sur la technologie et le running. Alors, à vrai dire, je vais plutôt t'accompagner dans cet épisode-là parce que moi, le sport, tout le monde. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis sportif. Donc du coup, tu seras sûrement une meilleure référence que moi sur le sujet. Mais avant tout, il faut qu'on parle d'une chose, il faut savoir, le CKB Show, mychromebook.fr et tout ce qui nous entoure sont fournis gratuitement. Et pour cette raison, on aimerait continuer à progresser. Donc on a mis de la pub un petit peu partout et on aimerait la diminuer au fur et à mesure. Et pour ça, on vous propose de nous soutenir financièrement via notre page Patreon. Vous le savez, vous pouvez nous donner quelques euros par-ci, par-là, par mois en tout cas. Et puis nous soutenir pour obtenir encore plus du CKB Show, encore plus de mychromebook.fr et découvrir peut-être plein de technologies qui vous entoureraient au quotidien. Alors allez sur patreon.com/mychromebook pour nous donner quelques euros tous les mois et profiter de nos douces voix, que ce soit le jour, le matin ou le soir en tout cas. Alors, avant de partir là-dedans, regardons ensemble comme la technologie nous aide à améliorer notre façon de faire du sport. Sylvain, toi, qui est un sportif invétéré, qui est un runner de malade, qu'est-ce qu'on entend par la technologie, qu'est-ce qu'on entend par faire du sport et qu'est-ce qu'on entend par la technologie dans le sport? Alors, runner de malade à mon petit niveau, hein, j'essaye de m'améliorer en tout cas, finir quelques courses. Pour l'instant, ça se passe bien, donc tant mieux. Bah, c'est surtout qu'en gros, on le voit, le running, c'est vraiment le sport par excellence. C'est-à-dire que si tu es amené à te dire, allez, bonne résolution, qu'est-ce que je vais faire? En règle générale, les gens, ils vont se dire, soit je m'installe et je m'inscris à une salle de sport, soit je vais faire du running. C'est facile, ça peut être fait par n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Sauf qu'effectivement, on a bien compris, la technologie et les marques se sont dit, il y a un business et il y a un marché dedans. Et on voit que les technologies sont en constante évolution et amélioration. Je ne sais pas si tu as pu déjà le voir, mais les chaussures de running, elles sont maintenant de plus en plus conçues pour offrir un maximum de soutien, de protection. Elles ont des équipements de plus en plus développés pour réduire la force d'impact, réduire le risque des blessures, favoriser la récupération. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose à différents prix, divers, pour tout type de personnes qui veulent courir. Et ça, c'est vraiment de plus en plus intéressant. Et j'avais envie d'en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne de voir que peu importe qui tu es, tu peux te retrouver à avoir au pied une technologie assez incroyable pour des prix qui, pour certains, défient toute concurrence. Je ne sais pas ce que tu en penses à ton Alors, niveau. bah, moi, tu vois, je ne cours pas. Je me suis tenté à l'exercice plusieurs fois, mais la plupart du temps, il y a plusieurs choses qui me gênent. Typiquement, courir, j'ai l'impression d'être très très lent. Je dois l'être, hein, très certainement, hein. Je ne suis toujours pas champion olympique, donc je dois être très très lent. Et puis, il y a toutes ces problématiques que je rencontre en courant. Je mets mes baskets, je chausse mes baskets que j'ai, tu sais, presque les baskets de ville que j'ai habituellement, et je vais courir pendant quelques minutes, hein, moi dans mon cas, et au bout de quelques minutes, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux genoux, les impacts, à chaque fois que je pose mon pied au sol, je sens ces vibrations jusqu'au bout de mes doigts et en quelques minutes, je suis complètement essoufflé et parce que j'imagine ne pas savoir ni gérer ma course, ni gérer mes appuis au sol. Et quand je vais dans des grands magasins de sport, ah oui, parce que de temps en temps, j'aime me faire violence, je vais dans des grands magasins de sport et je vais dans le rayon running, et il y a des bonhommes, ils te mettent sur une espèce de balance, des trucs pour calculer ton point de pression, je sais pas trop quoi, pour te faire ta propre semelle parce que c'est avec celle-là que tu courras mieux. Alors j'ai plein de questions, hein, parce que
déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça serait mieux ça ou autre chose? Enfin, j'imagine que tu vas m'expliquer un petit peu, comment fonctionne Bien une sûr. basket, parce que pour moi, une basket, c'est un morceau de plastique entouré du cuir et puis des lacets, quoi, tu vois? Mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors déjà, il y a 2 choses, quand ils te font monter et qu'ils te font vérifier, si tu veux, tu as 2 phénomènes. Tu as un phénomène, ce qu'on appelle de pronation et un phénomène de supination, pardon. Le phénomène de pronation, c'est-à-dire que lorsque le mouvement de ton pied se fait vers l'intérieur. À l'inverse, Ouais, ton mouvement de pied quand il se fait vers l'extérieur, on parle de supination. Concrètement, ce qui est important, c'est que si tu as un mouvement de pied qui est vers l'intérieur, on va adapter ta semelle pour que l'intérieur soit plus renforcé que l'extérieur, parce que c'est là que tu vas appuyer le plus possible dans ta course. Donc ça va t'apporter un confort, moins de douleur, et inversement si c'est de la supination vers l'extérieur. Donc OK. ça, c'est ultra important parce que ça va vraiment adapter la chaussure en fonction de ton mouvement. On ne marche pas tous de la même manière et c'est quelque chose qui est important. Pour avoir fait un marathon, quand tu vas chercher ton dossard, tu vas toujours la veille et tu as toutes les marques qui viennent faire des tests et tu peux vraiment adapter. C'est-à-dire, ils te font courir sur un tapis et ils adaptent au niveau de ta foulée, au niveau de ton poids, de comment tu fonctionnes et ça te permet limite de faire vraiment une semelle sur mesure. Là, c'est vraiment quand tu veux optimiser, aller faire des gros objectifs. Tu n'es pas forcément besoin, si tu n'es pas un gros sportif, d'aller si loin, mais déjà, juste savoir si tu es en pronation ou supination, c'est déjà important parce que si tu vas courir et que tu as une chaussure qui n'est pas adaptée par rapport à la manière dont tu cours, tu te fais très vite mal, tu as du mal à récupérer et on sait que quand on a du mal à récupérer, on a du mal encore plus à se motiver et à refaire du sport. Et donc Donc ça, c'est une semelle que tu mets à l'intérieur de ta chaussure, c'est ça? Ou il change non, carrément alors ça tu peux avoir, des semelles un peu comme un semelle orthopédique. Après, tu peux avoir vraiment quelque chose où c'est vraiment dans la chaussure complètement en d'accord. elle-même, dans la semelle. Tu as tout type d'amélioration. Mais dans l'absolu, ça devient très cher, hein, quand tu commences à mettre. Mais tu peux, même avec des gens, hein, qui ont des semelles orthopédiques pour un peu, tu sais, tasser ou ce genre de choses, ça existe. Moi, j'en ai, par D'ac exemple. J'ai une jambe très légèrement plus courte que l'autre, donc j'ai une légère semelle qui permet un peu de rehausser également, donc ce qui fait que ça peut jouer. Donc voilà, c'est pour ça que souvent tu as des tests qui sont faits parce que c'est compliqué et si tu as mal, tu y retournes plus parce c'est que ça. tu prends pas de Et plaisir. j'y retourne Ah, plus du tout, moi non plus, hein, voilà, après clairement. quand tu cours de manière régulière, tu te rendras compte que quand tu as mal, ça veut dire que tu as bien travaillé aussi, mais tu Ah, sais quand c'est une bonne ou une mauvaise douleur. C'est toujours c'est ça. pareil. Il y a Il des y a la choses qui bonne et sont la mauvaise douleur. exactement, pas de Justement, bonne ou de mauvaise douleur, la vie c'est fait de rencontres comme dirait Edouard Baird, mais c'est ça. on l'adapte. C'est ça. Et alors dans les baskets, qu'est-ce qu'on a comme technologie? Parce que comme je te disais tout à l'heure, une basket pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. Mais, d'après ce que tu me dis et ce que tu m'as dit avant l'émission, il y a plein de technologies à l'intérieur de ces bouts de plastique ou morceaux de cuir, je ne sais pas d'ailleurs. Exactement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart et c'est les gens sont assez surpris déjà, si tu regardes en dessous, c'est du pneu de voiture. Ah Moi, je ouais, sais que, en règle générale, je cours sur Adidas et il y a marqué Continental comme les voitures. Donc tu as vraiment OK. un pneu de voiture. Donc voilà, une chaussure, en règle générale, on estime qu'elle a une durée de vie de 500 kilomètres ou plus en fonction du prix, mais en tout cas avant que, le confort se tasse. Tu as différentes technologies. Alors chaque marque va avoir ses spécialisations, mais disons que tu as des coussets d'amortissement, tu as des tiges en mousse, tu as des semelles intérieures qui sont amovibles, tu as des semelles extérieures en caoutchouc, donc en pneus, tu as des technologies de soutien pour la voûte plantaire, tu as des coussinets qui sont, conçus pour absorber les chocs pardon et réduire la pression sur les articulations et les muscles lors de l'impact. Ah, Donc c'est ça veut ça dire que qui est tu peux ultra avoir un effort qui est plus long, et puis surtout, tu as une meilleure récupération parce que si les articulations, quand elles sont pas habituées, les muscles ou quoi que ce soit, souvent tu sais les genoux, les chevilles ou ce genre de choses, souvent quand tu recommences et que ça fait longtemps que tu as pas fait de sport, ça prend très cher parce qu'avec la fatigue, tu te tasses, ton mouvement, est de moins en moins bon et ça devient difficile. Donc, tu peux avoir également des tiges en mousse qui sont, conçues pour offrir un soutien supplémentaire à la voûte plantaire, à la cheville. Tu as également des chaussettes qui sont, tu sais, qui montent. Moi, pour le marathon, j'avais des chaussettes avec une tige en métal qui entourait la cheville pour garder un meilleur maintien. Tu payes 15 balles la chaussette minimum, mais en tout cas, tu as quelque chose qui est vraiment, très, très bien. Donc voilà, tu as de plus en plus de choses. Tu vas avoir, des systèmes comme Adidas souvent qui sont avec de la mousse qui va se tasser et tu as vraiment des semelles qui sont par exemple avec une mousse prévue pour un semi-marathon, des mousses qui sont plutôt prévues pour un marathon. Tu vas avoir Nike souvent un système de bulles d'air, un peu tu sais comme les Nike Air, les fameuses, Nike fameuse. avec un système voilà de bulles et tu as vraiment des technologies, chaque marque essaye de se différencier, hein. Le but c'est pas d'amener les mêmes technologies, c'est de dire la nôtre est meilleure que les autres, mais on a tous nos préférences. C'est à peu près comme tous les marques de téléphone et ce genre de choses. Et c'est vraiment intéressant parce que quand tu les mets,
tu as vraiment un système de chaussons. Moi, je sais que mes Adidas, le dessus, c'est comme un système en tissu qui est extensible. C'est pas comme un cuir, tu sais, de basket. C'est-à-dire Ouais. vraiment, tu as une sensation de respiration et de légèreté. Tu as vraiment l'impression d'être monté sur des ressorts et d'avoir quasiment rien aux pieds. Et c'est vraiment incroyable. Et on est souvent dans des prix quand même pour une bonne chaussure de running entre 150, entre 200, 300, voire plus. C'est difficile d'avoir quelque chose de très bon si tu veux faire des courses de longue durée en dessous. C'est pas Et impossible, tu as des soldes, mais c'est plus difficile. et c'est des chaussures, imaginons, OK, je fais pas de running, mais est-ce que Ouais. j'aurais un intérêt quelconque, moi, dans ma vie quotidienne, d'avoir ce type de chaussures quand je vais, je sais pas, je vais marcher, je vais me balader un peu ou même je bosse et je marche toute la journée? Ah bah oui. De toute façon, si tu as prévu d'aller marcher, l'OMS préconise 10 000 pas par jour en moyenne. Si on veut rester actif, plus tu as prévu d'aller marcher, plus tu as un meilleur confort, une meilleure stabilité, moins tu auras mal aux lombaires, au bas du dos, aux genoux, aux articulations. Donc effectivement, alors souvent elles ont un design un peu spécifique, les chaussures de running. Elles ont quand même des semelles qui sont plus grosses, elles sont Mmh, souvent très flashy. Me connaissant, moi, il faut que ça pète, hein, c'est ouais, flash. Donc pas tout le temps évident de le mettre si tu es dans le cadre de ton travail, sauf si tu as un travail où tu peux te permettre, voilà, tu peux trouver quelque chose d'assez soft. Mais de toute façon, c'est comme tout, hein, plus tu as un meilleur confort et mieux c'est au quotidien. Ça, c'est sûr et d'accord. certain. Et donc ça a une influence sur, tes résultats directs, sportifs, hein, puisque ta foulée sera meilleure, ou ton appui seront meilleurs, donc tu vas pouvoir améliorer, progressivement tes résultats. Donc finalement, c'est une espèce de c'est une technologie, alors pas comme on l'entend nous d'habitude dans le CKB Show où c'est une technologie où il y a l'informatique qui est dedans, mais j'imagine qu'avant tout ça, ça a été calculé informatiquement, il y a pas mal de choses, mais c'est une technologie donc matérielle qui est hyper intéressante et dans ça d'ailleurs, il y a plein d'autres technologies, parce que là on parle des chaussures, mais quand moi, je vais pas juste acheter des chaussures, je vais pas me balader tout nu avec des super chaussures. Il va falloir que tu me donnes, que tu me mettes un short. Je préfère quoi? Un short, un jogging, ou je sais pas quels vêtements vont accompagner, ma tenue? Est-ce que c'est important d'avoir, des vêtements spécifiques pour la course à pied? C'est vraiment alors, il y a 2 choses. C'est ultra important. L'équipement, c'est-à-dire que si demain si tu prépares un 10 kilomètres ou un semi-marathon, peut-être un peu moins, mais moi, par exemple, pour le marathon, j'avais vraiment des chaussettes. J'avais payé une blinde pour avoir, c'est des chaussettes avec des petites bulles au niveau des pieds pour éviter les ampoules. C'est-à-dire que Ah bah, j'avais, top. à la fin du marathon, mal partout, sauf aux pieds. Parce que c'est-à-dire déjà, tu vois, j'ai aucune ampoule, après 4 heures d'effort, le C'est maintien déjà de la pas mal. cheville, des chaussures qui étaient de bonne qualité. Alors moi, par exemple, tu vois, j'ai fait un marathon avec des chaussures spécialisées semi-marathon. J'avais pas investi et tu vois que la mousse dans les derniers kilomètres, eh ben, tu le ressens au niveau du dos, au niveau des lombaires, c'est vraiment calculé. Moi, je sais que, par exemple, je suis principalement sur Adidas, il y a d'autres marques que j'aime bien aussi. Quand j'achète et que j'utilise Adidas Running, je rentre ma chaussure que j'ai achetée et à chaque fin d'entraînement, ça me note le nombre de kilomètres et ça me dit à la fin: «Votre chaussure arrive à bientôt 500 kilomètres. Attention, Pensez vérifiez à la l'état de vos révision. semelles». C'est un peu la contrôle technique. C'est le Est-ce contrôle que vos technique. semelles sont encore de bonne qualité? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas les changer? Ce genre de choses. C'est vraiment Ah, c'est assez c'est ouais, c'est incroyable. très Ouais, ouais, pointu, c'est, quoi. Et justement, une fois qu'il t'a dit ça, tu fais quoi? Moi, quand, je vais faire passer le contrôle technique de ma voiture, si j'ai une panne, je répare juste l'appareil, je change pas de voiture. Est-ce que tu peux changer ou réparer ta semelle ou tu non. passes à autre chose parce que c'est trop cher? Personnellement, vu le prix, moi je change. Alors, je Ouais, c'est ça. déconseille aux gens d'acheter des nouvelles chaussures juste avant une course. Très, très Ouais. mauvaise idée. Il faut le temps de se faire au pied, il faut le temps, voilà. Il faut les acheter souvent quand même au moins un mois et demi avant, faire quelques entraînements avec. C'est comme tout, c'est comme des crampons de footballeur, hein. Ouais, c'est ça. Tu mets pas des nouveaux crampons le jour du match, quoi. Tu sais très bien qu'il faut quand même un minimum de s'adapter au pied. Mais c'est intéressant parce qu'ils vont vraiment t'accompagner pour que toi, toute la charge mentale de la préparation, elle soit automatisée via des applications, via des sites internet et qu'on te facilite la vie et les démarches au maximum. Niveau short, il y a deux. Moi, j'ai fait un marathon avec mon meilleur ami et lui, il est très short. Souvent, Ouais. ce sont des shorts courts avec des petites sacoches, tu sais, des petites poches devant si tu veux mettre Sur tes clés, si tu veux mettre ton téléphone et ce genre de choses. Moi, je cours avec un cycliste. Alors, certains n'aiment pas parce que ça frotte. Moi, je t'avoue que j'ai fait 15 ans d'aviron et j'ai ramé 15 ans avec des cyclistes, quelque chose qui est très collé au corps et j'ai pris l'habitude. Donc, je cours exclusivement avec un cycliste. C'est un ressenti que j'ai bien, mais c'est vraiment des matières qui sont faites pour la course, c'est-à-dire
anti-irritation. C'est des tissus qui sont travaillés pour absorber la transpiration et que ça ne pèse pas. Tu peux avoir un short où si la pluie arrive dessus, ça va juste glisser, ça va pas imbiber le short. Donc tu vois, oui, c'est pas de la technologie informatique, mais c'est vraiment de la technologie dans le cadre du textile qui est vraiment assez forte. Donc souvent, ce sont quand même des choses qui sont chères, même si des marques comme Decathlon font des rapports qualité-prix qui sont bons. Mais c'est ultra important. Ne vous lancez pas dans une course longue durée en vous disant je mets mon petit short de foot, mes petites chaussettes en mode socket que j'utilise. Vous allez le payer très très cher. Et tu me dis que ouais, donc la technologie, donc c'est finalement c'est une façon de tisser, il s'inspire de choses pour faire respirer la peau. Mais et derrière, tu me parlais aussi d'applications. Comment mon vêtement va être connecté à une application qui va peut-être me donner me dire de la même chose que pour mes chaussures. Hey, change de vêtements parce qu'il est usé, ou pour me dire bah tiens est-ce que ces vêtements-là, par exemple, tiens, pour aller plus loin, est-ce que ces vêtements ont des capteurs de température ou de pouls ou de rythme cardiaque, de choses comme ça qui peuvent t'aider à peut-être travailler ta course au fur et à mesure des différentes étapes que tu rencontres. Bien sûr. Alors ça existe. Je vais te citer 2 exemples, ce sera un petit peu plus parlant. Cocorico, on va parler un petit peu français. Tu as un t-shirt qui s'appelle le D-shirt, qui est un maillot sportif connecté et qui est développé par l'entreprise lyonnaise Citizen Science. Je la fais en anglais, hein, tu vois? Ah, tu le fais bien en plus, hein. En gros, ce maillot, c'est un monitoring en continu et un suivi de tes performances. C'est-à-dire que concrètement, quand tu vas mettre ton t-shirt, c'est comme une montre connectée. Tu vas avoir une application et ça va analyser ton entraînement. Donc, tu vas avoir un GPS, un altimètre, un cardio-fréquence-mètre, un accéléromètre. Je vous mettrai le lien dans le conducteur, hein. Tout ce dont je vous parle, vous les retrouvez. Donc, tu vas avoir un petit boîtier amovible, un très léger qui va récupérer les informations. Tout est intégré dans le tissu, c'est en temps réel. Et puis à la fin de ton entraînement, bah voilà, ça peut te dire ton rythme cardiaque, ta VO2 max a été à temps, le nombre de calories que tu as eu, que tu as brûlé. Parce que tu sais, on te met sur les applications. Moi, j'ai préparé en grande partie avec Adidas Running et Samsung Health. Donc en gros, j'ai tout fait de manière gratuite, sachez-le. Ça te met, par exemple, si tu es en aérobie, si tu es en gros dans ton seuil de capacité, c'est-à-dire tu as été 50% de ta course à fond parce que tes battements de cœur étaient trop hauts, 25% tu étais dans un rythme stable et tu vas avoir des graphiques qui vont te dire. Et ces t-shirts-là, c'est quelque chose qui est très léger, hein, bien évidemment, avec des capacités qui sont intéressantes. Et ben, ça va te mettre effectivement que ça va t'analyser tout ça. On va voir qu'il y a d'autres choses, hein, qui permettent de faire la même chose. Et il y a également ASICS, qui est une marque un peu légendaire, hein, dans le monde du running. ASICS qui se spécialise vraiment dans le running pour le grand public et pour les professionnels et qui effectivement, pareil, développe de plus en plus des technologies connectées avec des t-shirts pour analyser. Parce que à l'heure actuelle, on est dans le monde des data et donc les data valent de l'or et les gens veulent savoir ce qu'il en est. Pour te donner un petit exemple, quand j'ai fait mon marathon avec les reports liés au Covid, en fait, normalement, les courses étaient espacées de quelques mois et ils ont fait des reports, ils ont tout mis en 1 mois et demi. Genre, en 1 mois et demi, on s'est retrouvé à faire 10 km semi-marathon. Très compliqué. Quand OK. je suis arrivé au semi-marathon, qui est la première course, je suis arrivé, j'avais un ingénieur dans la tête, c'est-à-dire j'avais mes buds, j'avais mon téléphone, j'avais ma montre connectée et j'avais calculé le temps que je devais faire au kilomètre pour atteindre mon objectif. Quand tu fais une course, tu prévois un temps que tu fais et tu rentres dans un sas avec des gens qui ont prévu le même temps pour que tu sois à peu près avec des gens qui courent au même rythme que toi. Et j'avais prévu en me disant: «Je vais faire 1h50, c'est mon premier, je ne l'ai jamais fait». Écoute, j'ai suivi en direct, Adidas Running m'annonçait au kilomètre le temps que je faisais, les kilomètres, les calories et tout. J'ai fini en 1h50 pile. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un monde où tu perds peut-être un peu du charme parce que tu es un peu isolé avec ta stratégie de course et peut-être que tu fais un peu moins attention à l'extérieur. Mais tu as vraiment un coach personnalisé et j'ai tout fait de manière à ce que je me dise: «Je vais essayer de le faire de manière entièrement gratuite» et c'était assez incroyable et j'ai réussi. Donc ça, avec ta montre, tu programmes ton rythme de course et si c'est trop rapide, il te le dit, il t'explique ralenti ou il te dit, bah, la prochaine fois, à la prochaine étape, tu courras en moins de temps ou comment il te le dit? Ou il va te dire: «Attention, ton rythme cardiaque est trop élevé, donc tu vas pas finir dans les temps, diminue, essaye de diminuer cela, prends une pause», ou enfin je Alors n'y connais rien, hein, je pose des questions, hein. pas forcément. Moi, dans ce que j'ai utilisé, non. Alors tu as différentes
marque, la marque la plus connue, on va dire, avec les meilleurs GPS et des marques qui sont vraiment bonnes, c'est Garmin, qui sont Oui. vraiment des marques conçues pour offrir une variété de possibilités assez incroyable pour les coureurs. C'est vraiment des outils d'analyse détaillés, vitesse, cadence, itinéraire. Ça donne des fonctionnalités qui sont souvent plus développées parce que eux se spécialisent un peu comme ASICS dans justement la technologie pour les coureurs, les trails ou ce genre de choses. C'est comme tout, tu as différents modes d'entraînement. Moi, je suis allé sur un truc que je voulais entièrement gratuit, c'est-à-dire que j'avais peut-être pas autant de fonctions que quelqu'un qui pourra prédéfinir. Moi, ce que j'avais calculé, c'est que je savais autant tous les 5 kilomètres à peu près combien je devais être au kilomètre. Donc, tu sais à peu près les temps et il t'annonce par exemple, moi j'avais prévu de partir en me disant 5 minutes 30 au kilomètre. Si tu vois que tu es en 5 minutes 40, tu arrives à jauger en tout cas par rapport à ça. Si tu payes parce que tu as des fonctions gratuites et tu as des fonctions payantes, tu peux avoir un suivi de plus en plus poussé. C'est vraiment en fonction de ce que les gens veulent faire. Moi, je ne voulais pas rentrer dans un truc si poussé et claquer de l'argent. J'avais déjà investi très cher dans des chaussettes, des gâteaux à 500 calories avant une course, à 20 balles le gâteau. Je peux te dire que voilà, mais j'avais quand même calculé, j'avais fait toutes mes sessions d'entraînement avec les rythmes, les calories, pour pouvoir savoir justement à peu près où est-ce que je me situais. Et puis après, tu as les sensations du jour. Il y a l'adrénaline. Quand tu fais le marathon, tu as des milliers de personnes tout le long de la course qui t'encouragent, avec des orchestres tous les kilomètres ou tous les 5 kilomètres qui te font la musique. Tu as l'adrénaline, tu as l'énergie que tu vas utiliser, tu as le stress parce que le marathon post-Covid, c'est quand même 23% d'abandon. Tu vois des gens partir avec les pompiers et tu te dis, bon, je commence à être dans le dur. Donc voilà. Mais ça t'apporte quand même la technologie une aide dans ton objectif de performance et les marques, elles l'ont bien comprise et elles essayent vraiment de t'apporter le maximum d'informations. Nous, ce qu'on connaît bien, je crois, tu me le diras, mais il y a la marque Fitbit, qui a été rachetée dernièrement par Google, hein, je crois, Ouais. qui, est spécialisée aussi dans la course et donc avec des bracelets connectés et donc c'est un peu le même principe que Garmin en peut-être moins cher? C'est plus grand public et c'est moins Ouais, cher. En gros, d'accord. toutes les marques s'y sont mises. Moi, par exemple, vous connaissez que j'ai, une appétence pour Samsung particulière, donc je l'ai fait avec Samsung Health. Samsung Health, pourquoi? Parce que l'application est entièrement gratuite, me donnait un compteur de calories. C'est-à-dire, je notais Ouais. tous les jours ce que je mangeais et ça adaptait avec ma morphologie, le nombre de calories, ce dont j'ai besoin et que j'utilisais et tu as des programmes d'entraînement qui étaient assez intéressants à suivre. J'ai cumulé ça avec Adidas Running pour la stratégie en direct parce que je trouvais que c'était plus cohérent. Tu as Apple qui le fait également, hein, les Apple Watch avec Apple Fitness. C'est pareil, hein, tu lances, ça va analyser tes calories, ta vitesse, ta cadence, énormément de choses. Tu as également, donc, comme on parle, Fitbit, donc, que tu retrouves sur les Pixel Watch dorénavant. Et que tu retrouves également avec les Fitbit, les Sense, les Charge 5 ou les Sense 2, je crois, que tu peux coupler avec Google Fit. C'est assez précis malgré tout. J'avais fait des tests au niveau des GPS et j'avais regardé entre les Garmin, des Apple, Samsung ou Fitbit. C'est quand même assez cohérent. Ça te donne moins de détails. Maintenant, honnêtement, tout le monde n'a pas envie d'aller chercher des records non plus. Si c'est juste pour t'entraîner et avoir un suivi de tes entraînements, un bracelet Fitbit, c'est pas très cher. Honnêtement, c'est largement suffisant pour avoir des données qui sont vraiment assez intéressantes. Donc pas mal de capteurs dans les montres, des capteurs GPS, des capteurs de fréquence, des choses comme ça. L'oxygénation, j'ai vu aussi dans certaines montres qui peuvent L'oxygénation être dans le sang, ça ouais. t'analyse ta VO2 max, c'est-à-dire ta capacité un peu, voilà, dans ou globalité, on va dire, dans tes performances. Ça va te donner ta fréquence au kilomètre, ça va te faire un électrocardiogramme, enfin ça va t'analyser en tout cas tes battements de cœur. Ça peut te dire voilà un peu ça va te faire un parcours en fonction de ton GPS, hein, ça va te mettre où est-ce que tu as été et ce genre de choses. Tu as pas mal de petites actions. Moi, je t'avoue que j'ai couru avec une Samsung Active 2, mais j'ai également une Charge 5 dorénavant pour Fitbit. J'ai été courir avec plusieurs fois. C'est très simple, hein, même si tu n'as pas ton téléphone. Tu as un petit affichage sur la montre, tu lances. Et puis voilà, ça te dit. Et puis souvent, ça vibre tous les kilomètres. Et puis après, tu arrives, ça déverse dans ton téléphone et dans l'application Fitbit tes informations. Donc honnêtement, peu importe les marques que vous choisissez, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a WeThings également en français Ouais, qui oui, va te c'est donner par rapport à beaucoup d'informations sur la santé, mais qui peuvent te permettre d'analyser. Tout le monde et va s'y ça retrouver pour tous les prix.
Et ça, finalement, toutes les informations, enfin, ta montre toute seule, elle n'est pas, elle est reliée à finalement une application. Est-ce qu'il y a des applications particulièrement intéressantes qui sont pas forcément uniquement réservées à Samsung, mais qui peut-être marcher sur tout un panel de produits? Est-ce qu'il y a des applications plus intéressantes que d'autres, plus accessibles peut-être? Et ensuite, comment, une fois que tu as toutes ces données, comment toi tu les analyses? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important à analyser que d'autres, pour, parfaire une course, pour arriver au bout et être vainqueur de ce magnifique marathon. Alors, vous connaissez, l'envie que j'ai de ne pas être dépendant d'un seul et unique chose, donc j'aime bien utiliser des applications qui sont utilisables partout. Ouais, Donc, Samsung Health, c'est utilisable partout, de base, mais, tu as plusieurs applications. La plus connue, je pense que tu as dû en entendre parler, c'est Strava. ouais, j'en ai Donc, Strava, elle est, hein, sur les Pixel Watch, hein, et Wear OS. Strava, elle est forte parce qu'elle ne fait pas spécialement non plus que, de la course à pied. Elle va te faire multisport. Strava, en gros, elle va permettre aux coureurs, aux cyclistes également, de suivre les activités, de les partager, les comparer, et ça utilise le GPS de ton téléphone. Et en gros, ce qui est intéressant, les marques l'ont bien comprise, c'est que toutes les applications que je vais te citer ont essayé de créer quelque chose de communautaire. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir des semi-marathons connectés. C'est-à-dire que tu vas dire aujourd'hui, semi-marathon, tu te connectes avec un pote, chacun va faire 5 kilomètres, tu peux te défier par rapport à d'autres, tu peux faire des choses pour des associations, des œuvres caritatives. Et en fait, c'est vraiment l'interconnexion, que ça soit Strava, on va parler d'Adidas Running, anciennement Runtastic, si tu connaissais le ah, je nom. connaissais Runtastic effectivement, ouais. Voilà, c'est Adidas Running dorénavant, ils l'ont racheté. Tu as, Nike Running également, qui, effectivement fait ce genre de choses, et tu as plein de défis. Fitbit, par exemple, sur l'application, tu as des défis solo. Par exemple, tu dois marcher, 75 000 pas en 3 jours, ou tu as des défis, tu peux te battre contre tes amis. Tu as tout un tas de choses où ils vont te pousser à aller marcher. Moi, par exemple, tu me donnes un badge ou un défi, c'est quelque chose que je vais faire. Je sais que moi, par exemple, sur Samsung Health, tous les mois, il y a un défi de faire au minimum 200 000 pas. Et mon but, c'est d'aller le plus haut. Et là, pour le mois de janvier, j'ai recommencé le sport. Je me suis dit, je veux péter tous les scores. Je suis à peu près une moyenne de 20 000 pas par jour. C'est-à-dire, je sors du boulot, je vais marcher. Je suis à plus de 500 000 pas. Je suis dans le top 4% mondial et je fais Ouais. tout pour y aller. Et honnêtement, il n'y aurait pas ce challenge-là, je n'aurais pas marché autant. Et ils sont très forts pour faire ça, tu vois. Et particulièrement Strava, Adidas Running, Nike Running, vraiment, vous pouvez les installer sur toutes les plateformes. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais on va dire que c'est les plus grands publics. Et c'est celles qui, pour moi, même si vous n'avez pas de formule payante, parce qu'il y a des formules premium, vous avez quand même la possibilité de suivre ce que vous faites. Et c'est déjà relativement bien pour le plus grand monde possible. Non, mais c'est donc oui, ce travail, j'en avais entendu parler il y a quelque temps, parce que beaucoup de militaires utilisent cette application-là et je crois qu'elle cartographie et tu peux voir la cartographie d'à peu près, n'importe qui, dans le monde et Ouais. il me semblait avoir vu que Strava avait, du coup, on pouvait définir qu'il y avait une base secrète militaire américaine à un endroit parce que dans le désert, il y avait beaucoup de coureurs qui tournaient, sur la même piste, en plein milieu du désert, donc c'était assez amusant. Donc hyper précis, hein, parce que on peut détecter pas mal de choses. Et si les militaires l'utilisent, c'est franchement, ça doit être une bonne application parce que on connaît leurs besoin d'être performants et d'être toujours en pleine santé et en pleine possession de leurs moyens. Donc, on peut déjà se dire, ouais, Strava, allons essayer. Je t'avoue que je suis pas prêt à faire 200 000 pas dans mon mois. Enfin, je pense pas. J'en fais 10 000 par jour déjà, c'est pas mal. Mais ouais, ça peut être intéressant. Je vois le côté challenge qui peut motiver certains Ouais, c'est ça. utilisateurs. Bah, Et ça, ouais, je vois bien. en fait, souvent, Apple est très fort pour ça. Ils te mettent des Ouais. badges si tu cours le jour de la journée de la femme, le jour, la journée des minorités, si tu cours après 23 heures. Enfin, ils te font tout un tas de petits objectifs, des checkpoints que tu as envie d'atteindre. Tu parlais un peu des militaires et autres. Ça me fait un peu penser à différents vêtements. Tu parlais du désert. Tu as des vêtements, par exemple, on parlait maintenant, qui ont un système de refroidissement intégré ou pour réchauffer. Si tu fais des courses parce que tu as des marathons, par exemple, tu as un marathon des fjords en Norvège où tu cours le long des fjords, pas tout le Ouais. temps vraiment sûr qu'il fasse très chaud. Et ben ils ont développé voilà en tout cas des tissus qui s'adaptent et qui ajustent la température du corps des athlètes avec un C'est système de protection UVA, UVB intégré pour protéger la peau des rayons de soleil si tu cours dans le désert. Enfin,
ça va chercher très très loin. Il y a une course célèbre qui est le Marathon des Sables, qui est sur plusieurs jours et qui est incroyable. Voilà, tu es obligé d'avoir des équipements spécifiques et donc ils développent ces technologies. La course à pied, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est un laboratoire. C'est-à-dire que c'est vraiment par excellence l'activité que tout le monde peut faire n'importe quand, comme je le disais en début d'émission, et sans avoir besoin non plus d'un budget assez incroyable et de connaissances totalement faramineuses. Donc, ce qui fait que beaucoup de marques vont énormément tenter des technologies dans le running dans un premier temps, avant de l'intégrer éventuellement peut-être dans d'autres sports. Tu as des sports qui sont un peu plus réfractaires à ce genre de test. Le running, c'est pour le plus grand public. On est un peu les produits tests, mais honnêtement, est-ce qu'on n'est pas content d'avoir les nouvelles bulles d'air et ce genre de choses? Et c'est vraiment un laboratoire à grande échelle pour pouvoir après aller un petit peu plus loin. Et souvent, les technologies qu'on va retrouver par la suite, eh ben, c'est nous qui les avons testées en avant-première. On est la version bêta ou dev un peu de D'un nouveau via système. Chrome OS d'un nouveau Ouais, système ouais. et ça fait plaisir. Non, mais c'est bien parce qu'on voit évidemment, arriver ces technologies, dans notre quotidien, tu vois? Tes vêtements, qui te refroidissent ou qui te réchauffent, je vois très bien enfin, tu travailles dans le bâtiment, tu es en extérieur, ça peut être hyper intéressant de ne pas mourir de froid pendant que tu travailles ou de pas avoir trop chaud en plein soleil. Donc, ça peut être Ouais. tellement utilisé en dehors d'un sport, moi je trouve ça bluffant. Les chaussures, quand tout à l'heure tu parlais des chaussures, pour adapter parce qu'on use la chaussure, la semelle différemment parce qu'il y en a qui marchent à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Je vois complètement ce que tu dis parce que moi mes chaussures, elles sont, la semelle est toujours abîmée, Mm. sur un côté et je me dis: «Bah, en fait je jette ma chaussure uniquement parce que ma semelle est abîmée» et si j'avais pu profiter de cette technologie-là, aujourd'hui, j'aurais qu'une seule paire enfin plusieurs paires de chaussures, mais j'en aurais qu'une, je serais pas obligé de les jeter en fait, ou d'aller la faire réparer et donc ça peut être hyper intéressant et je vois tellement de possibilités, et je l'avais pas vu comme ça auparavant, tu vois? Le sport, pour moi running c'était, courir c'est le sport par excellence que je détestais le plus parce que c'est lent. Je préfère le vélo par exemple parce que je vais plus loin, j'ai l'impression d'aller plus vite et plus loin, donc ça me donne l'impression d'être plus fort peut-être, alors que courir, quand je me fixe un point à aller, je me dis: «Oh là là, il a l'air loin» et puis je mets tellement de temps à y accéder, c'est horrible. Et là, parce que je souffre aussi, hein, parce qu'à chaque fois que je fais un pas, c'est douloureux, c'est compliqué, mais ouais, avec tous ces équipements, ça peut être hyper intéressant. Et j'imagine que demain, il y aura encore plus de choses. Comment tu vois le sport arriver, bah, tu le vois progressivement à envahir notre vie. Mais demain, qu'est-ce qu'on sera? Est-ce que le sport va être encore meilleur? Qu'est-ce que tu imagines arriver dans les équipements ou dans les technologies qui nous aideront à faire du sport? Alors, je vais te reposer la question et je vais te la retourner dans un premier temps. Je suis curieux Ah, justement, toi, de voir, tu as dû réfléchir un peu, tu vois maintenant et tu connais peut-être un petit peu plus les différentes technologies qui existent. Toi, tu te l'imagines comment? Et je ah te ouais, donnerai après mon point de vue. OK. Comment je m'imagine le sport? Alors moi, alors comme tu le sais, je suis plus du tout sportif malheureusement. Enfin, il faudrait que je le fasse, mais peut-être que, avec la technologie, ça va m'aider. Il y a plusieurs types de sports, tu vois? J'imagine le sport, il y a un truc que j'aime pas dans le sport, par exemple la course, mais peu importe le sport, les sports d'extérieur, c'est qu'à un moment, à 8 heures du matin, il pleut, faut aller courir. C'est pas ouais, pas foufou, quoi. Mais j'imagine bien, de la VR, avec plein de capteurs sur toi et puis un tapis de course au pied de ton bureau. Maintenant, on a des bureaux debout assis, tu sais, où tu le lèves et puis tu as même tu as des tapis roulants où tu peux marcher pendant que tu travailles. Bah, tu imagines, tu peux faire ton marathon, ta course à pied, en même temps que tu es chez toi, tranquillement, au chaud. Tu vois, tu n'as même pas eu besoin de sortir forcément, mais tu t'équipes comme si tu devais t'équiper pour sortir. Mais voilà, j'imagine bien ça. Qu'est-ce que j'imagine bien? Moi, tu vois, je t'en avais parlé pendant le début. Je vais parler des Jeux Olympiques, par exemple. On a deux Jeux Olympiques différents, tu sais, les Paralympiques et puis les Jeux Olympiques dits classiques. Alors, pour moi, les Paralympiques, c'est pas les Jeux Olympiques des personnes handicapées. Au contraire, c'est l'autre. Les personnes handicapées, c'est nous, avec nos technologies très, très moyennes, où on est juste des bouts de bonhommes qui courront comme des malades. On n'a pas de capacité particulière à part celle qu'on a. Donc, on est plutôt handicapé par rapport à quelqu'un, un coureur qui aurait des lames flexibles qui pourrait courir à plusieurs
je sais pas, j'ai même pas de terme, peut-être 30 km/h. Non, c'est beaucoup pour un humain, mais je sais pas, j'ai aucune Alors notion. en sprint, c'est faisable, hein, pour les meilleurs, en Ouais. tout cas maintenant sur la durée, Voilà, mais non. t'imagines les lames, les mecs, ils ont des lames, c'est des super-héros maintenant. Et à un moment donné de leur vie, ils ont été dit handicapés parce que bon, bah, ils ont peut-être perdu une jambe ou un bras ou je sais pas quoi. Mais avec la technologie, on leur a rajouté quelque chose et certains font des prouesses sportives et explosent des scores. On en parlait lors de la natation où on leur donne des équipements particuliers pour aller encore plus vite à tel point qu'on leur interdit de l'utiliser Ouais, parce que ouais, c'est c'est trop bah, performant. c'était trop performant. Voilà. Après pour la notion des handicapés, disons que je trouve ça toujours intéressant parce que c'est des gens qui, au quotidien, peuvent se sentir isolés et tu retrouves déjà un semblant, on va dire, pour eux, de pouvoir justement, bah, se mettre au sport et dans de meilleures conditions. Parce que le handisport, pendant très longtemps, je pense que ça a été, à mon avis, difficile pour eux Ouais, de je suis pouvoir le d'accord. faire et je pense que maintenant, c'est intéressant parce que effectivement, ça leur permet d'être performants et ça leur permet surtout d'avoir des conditions, d'entraînement qui sont beaucoup plus dignes Mmh. humainement et qui leur permettent de pouvoir et je trouve ça vraiment intéressant maintenant, de voir que, malheureusement, si quelqu'un se retrouve handicapé soit de naissance ou soit suite à un accident, je pense que les gens hésiteront peut-être moins à se dire: «Grâce à la technologie et ce qui existe, je peux le faire» Ouais, c'est ça et 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 c'est et je bluffant, trouve hein. que c'est intéressant. Ouais, exactement. Ouais et ça donne un sens différent, ça donne une une façon de briller et de profiter de sa vie, complètement différemment. Avant, tu restais coincé dans ton fauteuil roulant, alors je parle que des personnes handicapées, au niveau, les PMR, mais aujourd'hui, tu peux te dire: «Ouais, mais moi, je suis champion du monde de marathon, quoi». «Ah ouais, mais t'as pas de jambes». «Oui, alors, est-ce qu'il faut des jambes pour être champion du monde de marathon?» «Bah non, pas forcément», tu Disons vois? qu'ils ont ils Et ouais, puis ils ont leur catégorie ouais, mais c'est énorme. et puis je trouve que de toute façon, le sport, c'est quelque chose qu'il faut dans la vie des gens. On sait qu'on bouge pas assez pour la plupart et je pense que Mmh. c'est quelque chose qui est bien. Tu parlais un peu de réalité virtuelle et autres, il y a déjà ça existe pour, le vélo avec Zwift, tu sais, Ah qui est un ouais. vélo connecté et qui te permet en fait de monter l'Alpe d'Huez, en compagnie d'autres coureurs. Il y a souvent des streamers, dont Domingo qui faisait des événements comme ça avec David Gaudu, le coureur, qui fait le Tour de France et je pense qu'effectivement ça va se développer de plus en plus. Il faut rendre la course à pied qui, hormis les personnes comme moi j'aime courir, c'est pas difficile de me motiver, mais pour les autres, je peux concevoir que ça soit dur. Rendre quelque chose d'attractif, de ludique, d'attrayant et pour le coup, il faut amener ça comme un jeu. C'est un peu comme avec les enfants, hein, si tu C'est amènes ça. ça comme un jeu avec de la réalité virtuelle, avec, tu as l'impression de faire la plus belle course du monde. Tiens, demain, je me ferai bien, le marathon de New York, chez moi et tu fais le truc. C'est marrant, tu vois, par exemple, Apple, dans Apple Fitness, ils font comme des podcasts où tu vas courir pendant 30 minutes. Alors, c'est souvent en anglais, mais tu es avec un acteur et qui va te dire, je vais courir à New York et qui va te décrire ce qu'il voit et c'est immersif, en gros. Tu as l'impression de courir à New York avec lui, avec Brad Pitt pendant 30 minutes. Plutôt pas mal quand même, tu vois. Ouais. Donc, et ça existe déjà. Maintenant, moi, à mon niveau, ce qui m'intéresse, c'est le côté peut-être un peu plus technologique. On est dans l'univers des data, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que les tissus vont s'améliorer, les technologies vont s'améliorer, les données qu'on va collecter vont être de plus en plus grandes, on va avoir de plus en plus d'aides, de plus en plus de paramètres que l'on va pouvoir suivre. On va pouvoir vraiment, si on le veut, ajuster nos performances. C'est-à-dire, je pense qu'on va pouvoir, nous, le grand public, avoir quasiment accès à un type d'entraînement professionnel pour nous dire ce qui ne va pas dans notre foulée, dans la manière de courir, dans notre rythme. Comme tu disais tout à l'heure, on va limite avoir un coach pro à nos côtés pour pouvoir vraiment aller chercher, quelque chose, pour nous en tout cas qui sera assez incroyable et je pense que, on va aller, vers de plus en plus de choses. Alors après à quel niveau et à quel prix, ça je ne le sais pas, mais je pense que ça va être, de plus en plus intéressant. Ouais, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le fait que, aujourd'hui un entraîneur sportif, il va aller analyser, moi je me souviens quand je courais, de force, hein, on m'obligeait à courir, mais il y avait un bonhomme qui à chaque tour de piste faisait: «Top» et il me notait mon temps et puis à la fin il me disait mon temps de passage c'était nul, c'était comme ça, c'est comme ça, mais il m'analysait pas plus que ça et j'ai vu, évoluer au fur et à mesure des technologies, voilà des
des gestuels. Tu ne lèves pas tes genoux assez correctement. Alors, il me le disait, hein, ça. Mais maintenant, il me le montre visuellement sur des écrans Mmh. en me disant, tu vois, si tu faisais comme ça, Mmh mh. regarde, hop. Et il te montre ton positionnement en disant, tu ne te tiens pas assez droit, tu lèves pas assez bien la tête, tu n'es pas assez focus dans ton truc. Et on va te sortir des courbes aussi de puissance. Alors, je sais pas comment s'appellent ces data dans le sport, mais où tu as des courbes où on va te dire, bah, tu vois, là, à un moment donné, ton rythme cardiaque augmente trop, il va falloir que tu diminues et comment tu vas le Mmh. faire. Et ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était réservé uniquement aux professionnels parce que déjà, il faut savoir analyser ces datas. C'est pas le tout de les avoir. Et comment tu fais pour les analyser? Je te retourne la question d'ailleurs. Est-ce que nos applications te donnent juste des datas ou te donnent même des conseils? Non, ça te donne des conseils, ça te donne des analyses, ça te met des phrases qui t'expliquent, ça peut t'analyser ta foulée, te dire que, tu restes, trop longtemps, le pied hors du sol, décollé au sol ou pas assez. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses Ah qui oui. sont faites et oui, oui, c'est du coaching, tu sais, quand tu fais une course, tu as, souvent, par exemple, si tu prévois un temps, tu as quelqu'un qui a un dossard. Si tu as prévu de faire un marathon en 4 heures, bah, tu pars dans le sas des 4 heures et en gros, tu as un mec avec un dossard qui, lui, va le courir en 4 heures et en gros, bah, soit Tu le tu le suis. suis, soit tu arrives ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'effectivement, tu auras de plus en plus d'aide avec un coaching dans les oreilles qui, comme tu disais, c'est peut-être sûrement déjà le cas, mais ralentis, accélère, attention à ta foulée et limite, tu auras un commentateur en direct et limite, tu auras une voix d'un acteur, tu auras même du bruit de public si tu veux, te faire plaisir. Mais, Te faire motiver, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses et de toute façon, l'information et le savoir, c'est quelque chose d'important. Plus tu seras formé, plus tu seras préparé et mieux ce sera. Moi, si je peux donner un conseil aux gens, dites-vous que le sport, c'est important à votre rythme, même des petits entraînements, ne pas hésiter à y aller, de temps en temps. L'alimentation, parce que pas de bonne performance sportive sans une bonne alimentation. Il y a des applications comme Lifesum ou ce genre de choses qui vous permettent de suivre vos calories, de suivre de bons petits plats. Vous pouvez même aller sur maintenant des logiciels comme ChatGPT ou you.com. Vous leur donnez ce que vous avez dans le frigo, ils vont vous faire une liste des plats healthy que vous pouvez mettre et faire et créer. Voilà, c'est important, hein, on parle de santé, on parle de durée de vie et je peux vous certifier qu'après une séance d'entraînement, oui, c'est dur, oui, ça fait mal, mais voilà, on libère de l'endorphine et on est tellement bien de l'avoir fait que mentalement, ça soulage. Eh bah, sur ces bonnes paroles, je crois, Sylvain, que on a fait un tour rapide, hein, évidemment de la technologie et Bien du sûr. running, mais je pense qu'on a déjà bien dégrossi le sujet. Faut pas hésiter d'ailleurs, dans le chat ou en dehors de l'épisode, de nous laisser des commentaires sur ce qu'on vient de dire. On a peut-être fait des erreurs, on s'est peut-être trompé, ou vous voudriez simplement rajouter une fonctionnalité, une application, une technologie qu'on n'aurait pas découvert ou pas abordée, qui nous pourrait nous aider Sylvain à courir encore mieux et encore plus longtemps. Et ça va le ravir de tester une nouvelle technologie. Je suis certain qu'il va kiffer. Donc n'hésitez pas à nous donner votre ressenti. Est-ce que vous-même vous êtes sportif et est-ce que vous utilisez la technologie? Ça nous intéresse, puisque dès qu'on parle de tech, nous, on est très motivés. Donc allez-y, laissez-nous vos commentaires dans les notes de l'émission, dans les commentaires liés au podcast. Et bien sûr, laissez-nous quelques étoiles sur Apple Podcast, sur toutes les applications de podcast qui permettent de le faire pour nous dire si ça vous a plu, ce qui vous a plu évidemment, et ce qui vous a pas plu, parce qu'on peut évidemment changer là-dessus. Mais en tout cas, le sport, comme Bien tu le sûr. disais très bien Sylvain, c'est important, même si c'est compliqué. Je suis le premier coupable de ne pas faire de sport, donc je vais essayer de me changer, mais Mmh. ça va être dur, mais je vais essayer. Je vais déjà essayer de mieux manger, ça va déjà être pas mal. On va commencer par le début et arrêter de manger des burgers toute la journée. Et merci Sylvain, merci Merci à de ce toi. super conducteur. C'était très plaisant. On va souhaiter une bonne journée, une bonne course pour ceux qui nous écoutent. Allez-y, vous avez une course de 45 minutes à faire, c'est le moment. Continuez, courez encore un petit peu et vous allez arriver au bout. En tout cas, le tout, c'est de commencer finalement. Peu importe si vous arrivez tout de suite au bout, c'est pas très grave. C'est de partir en bonne santé et puis d'être sûr d'arriver en bonne santé. C'est Merci ça, pour tout. exactement. Merci à toi Nico et bonsoir tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez nous soutenir, allez sur patreon.com/mychromebook pour nous aider à continuer à faire d'autres épisodes du CKB Show et bien sûr des articles sur mychromebook.fr. Allez, ciao, bonsoir. Ciao tout le monde.